Oui, shalom, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Je crois que c'est un grand privilège encore que nous puissions nous retrouver pour parler des choses éternelles, les choses qui concernent le royaume de notre Père Céleste et de notre rédemption. Une fois de plus, je viens vous saluer au nom béni, le nom tout-puissant d'Adonai d'Israël, le Père de notre Seigneur Jésus. C'est un grand privilège que je puisse encore me retrouver dans vos salons, dans vos bureaux, dans vos voitures, partout où cette vidéo vous trouvera. Et j'aimerais que cette vidéo puisse vous trouver avec la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, nous avons reçu mandat, premièrement, d'aller annoncer l'évangile. Le Seigneur nous dit dans Matthieu 28, « Allez faites de toutes les nations mes disciples. » Puis il ajoute, il dit, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et dans la bouche de son instrument qu'il a choisi, l'apôtre Paul dit, nous devons dénoncer tout ce qui ne vient pas de lui. Donc nous avons la mission tout d'abord d'annoncer l'évangile, puis de dénoncer tout ce qui n'est pas de lui. Alors aujourd'hui, nous allons nous entretenir autour d'un sujet, William Branham et le racisme, ou William Branham et le mariage mixte. Parce que William Branham dit qu'il a prêché comme Paul. Comme il dit qu'il a prêché comme Paul, donc nous allons faire appel à l'apôtre Paul, à la barre et William Branham. Mais avant de commencer cet enseignement, ou bien cette dénonciation, j'aimerais tout d'abord lire quelque chose que William Branham dit ici. Dans la prédication condamnation par procuration, prêché en 1960, prêché le 13 novembre 1960, au paragraphe 160. Écoutez ce que William Branham dit. J'aimerais dire quelque chose. Là, William Branham dit que nous avons le droit de juger Dieu. Et Isaïe dit, le prophète Isaïe dit, qui est-il toi l'argile? Est-ce que l'argile peut-il pour juger les potiers? Mais je lis tout d'abord Branham. Dans la condamnation par représentation par procuration, prêché le 13 novembre 1960. Écoutez très bien. Il ne faut pas essayer de juger Dieu d'après nos propres sentiments. Nous devons juger Dieu d'après ses paroles. Nous devons. Ils disent, c'est un devoir à nous, les mortels de poussière de la terre. Nous avons le devoir de juger Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Si ça résonne bien dans vos oreilles. Des mortels, de poussière que nous sommes, nous avons le devoir de juger Dieu d'après ses paroles. Ça commence déjà bien. Donc nous, moi, un mortel, si Dieu enlève simplement le souffle de vie dans mes narines, je meurs, j'ai le devoir. Il dit, nous devons juger Dieu d'après ses paroles, ce qu'il a dit. Ne vous laissez pas entraîner dans n'importe quelle galère. C'est lui qui l'a dit. Alors, j'aimerais que nous puissions parler sur William Branham et le racisme ou William Branham avec le mariage mixte. Qu'est dit William Branham et qu'est dit la Bible? Je commence tout d'abord par William Branham. Après, je vais faire appel à la Bible. Dans la prédication, questions et réponses du 30 août 1960, soir. Paragraphe 166. Écoutez-moi très bien. J'ai bien dit William Branham et le racisme ou William Branham et le mariage mixte. Après, nous allons questionner l'apôtre Paul ainsi que les saints Écritures et les autres apôtres. Dans son paragraphe 166, questions et réponses du 30 août 1964 soir. Paragraphe 166 et 168. Par contre, je ne suis pas pour le mariage mixte. Je crois qu'un homme blanc ne devrait pas se marier avec une jeune fille. Écoutez bien, ici c'est le verbe devoir, ne devrait pas. Donc il n'y a pas question, en d'autres termes, en aucun cas. Ni une jeune fille de couleur se marier avec un homme blanc. On nous appelle les hommes de couleur et les blancs, on les appelle des blancs. Au lieu de dire que nous sommes des noirs, on nous appelle toujours les hommes de couleur. Un prophète de Dieu. Il dit, ni une jeune fille de couleur se marier avec un homme blanc. Ni une personne de race jaune se marier avec une personne de couleur.
ou avec une personne de race blanche, où je crois que le brun, le noir, les blancs et les différentes races des gens. C'est comme un jardin de dents de fleurs pour Dieu. Branham fait la différence des races des gens de couleur. Branham fait la différence des races des gens de couleur. Nous allons questionner la Bible. Pour qu'on ne dise pas que nous sommes des fanatiques, non. Nous disons des choses pour pouvoir mettre la lumière. Voilà. Il dit, je crois que le brun, le noir, le blanc et les différentes races des gens, c'est comme un jardin de fleurs pour Dieu. Je ne crois pas qu'ils devraient être croisés. Je crois que c'est comme ça que Dieu les a fait. Je crois que c'est comme ça qu'ils devraient rester. Qu'est-ce que c'est pour moi? C'est un non-sens de voir une jeune fille de couleur, vraiment jolie, intelligente, une belle fille aussi jolie que n'importe quelle femme qu'on voudrait. Voir pourquoi est-ce qu'elle voudrait se marier avec un homme blanc et avoir des enfants milâtres. Vous allez voir que ici, Branham empêche simplement le mariage mixte entre le noir et les autres. Mais il n'a pas dit que le blanc ne pouvait pas se marier avec le jaune ne pouvaient pas se marier avec le blanc. Il fait simplement le contraire il prend tout un bloc de gens qui ne devaient jamais se marier avec les noirs. Mais il n'a jamais dit que non, que les Indiens ne pouvaient pas se marier avec les blancs. Parce que s'il disait ça, il allait casser sa propre théorie. Parce que lui-même aussi, il est milâtre. Il vient des croisements. Sa maman est indienne, son père indienne Cherokee, son père c'était un Irlandais. Ah, il faut bien connaître les choses. Vous allez voir que Branham ne s'est jamais opposé à ce qu'une indienne ou un indien puisse se marier avec un blanc ou un blanc se marier avec les asiatiques. Mais Branham s'oppose simplement à ce qu'il n'y ait pas le mariage entre le blanc, le brun avec les noirs. Écoutez très bien. Pourquoi est-ce qu'une jeune fille intelligente, une jeune fille de couleur voudrait faire une chose pareille? C'est parce que quelque chose, c'est communiste. C'est communiste. Vous allez comprendre pourquoi il parle de communistes. Ça va revenir aux années 1960. Parce qu'aux années 1960, il y aura un président qui sera élu. Ce président-là, il voulait l'émancipation de l'homme noir. En connivence avec Martin Luther King, qui sera assassiné en 1967 et l'autre qui sera assassiné, je crois, en 1963 ou bien 62. Et qui vont assassiner Martin Luther King, ce sont les gens de Ku Klux Klan, et qui vont assassiner aussi le président Kennedy, ça sera aussi les gens de Ku Klux Klan, des clans de William Branham, dont le pasteur était Roy Davis Alonzo. Si Branham s'oppose au mariage noir, parce que dans son église, il y avait les gens qui prêchaient la sémence du serpent, qui étaient opposés à ce que l'homme blanc puisse se marier à la femme blanche, ou la femme blanche se marie à l'homme blanc. Parce que Branham sortait du sud, il venait du Kentucky, là où il y avait la guerre de sécession, là où il y avait vraiment il y avait la poche du racisme aux États-Unis. C'est ce que, avant de prêcher quoi que ce soit, référez-vous à l'histoire. Il faut connaître l'histoire. Allez-y, regardez la guerre de sécession. Ce mouvement de racisme et de la suprématie blanche est venu d'où? De Kentucky, de tous ces côtés-là, de sud, dont Branham est originaire. Et tous ces mouvements de Ku Klux Klan étaient vers le sud de Branham, de Kentucky. Jusqu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, demandez à ceux qui connaissent les États-Unis. Les gens de Kentucky là-bas sont toujours des vrais racistes. Jusqu'aujourd'hui. Regardez ce qui s'est passé avec Trump. Vous avez vu la suprématie blanche. Il dit c'est communiste. Et comment se fait-il qu'un homme ou bien un homme de couleur veuille se marier avec une femme blanche et avoir des enfants milâtres? Je crois que nous devrions rester tels que nous sommes. Nous ne sommes pas des serviteurs nous sommes des serviteurs de Christ. Et Dieu m'a fait. S'il m'a fait de couleur noire, je serais heureux d'être un homme de race noire au service de Dieu. S'il m'avait fait jaune, je serais un homme de race jaune, heureux au service de Christ. S'il m'a fait blanc, un homme de race blanche, heureux au service de Christ. S'il m'avait fait de brun ou rouge, un indien, ou quoi que ce soit, je resterai de la même couleur. Ce serait moi, je vais être comme mon Créateur m'a fait. Il parle de la race. Il fait la distinction des races, des couleurs, des appartenances.
William Branham a dit, il a prêché comme un Paul. Demandons maintenant à Paul. Parce que William Branham dit que chaque race devait rester dans son côté. Ah oui, la parole. Branham a dit, je prêchais comme Paul. Demandons à Paul. J'appelle Paul à la barre. Parce que William Branham est là, j'appelle Paul à la barre. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 26. Au verset 29. Écoutez-moi très bien, ça c'est la bonne musique. Nous faisons parler les dés. Parce qu'il a engagé Paul. Il dit, j'ai prêché comme Paul, j'ai prêché comme Pierre. Surtout, il réclame toujours que j'ai prêché comme Paul, j'ai prêché comme Paul. Écoutez ce que Paul dit. Ça, c'est la bonne musique. Pardonnez-moi. Ah oui. Écoutez très bien. Acte 17, 26e verset, jusqu'au 29e verset. Écoutez attentivement. Il a fait que tous les hommes sortirent d'un seul sang. Les noirs, les jaunes, les bruns, les rouges, les violets, si ça existe. Il a fait que tous les hommes ici, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de l'air de mer. Verset 27. Il a voulu qu'ils cherchent les seigneurs, qu'ils s'efforcent de les trouver en tâtonnant, bien qu'ils ne soient pas loin de chacun de nous. Écoutez très bien. Car en lui, nous avons la vie, les mouvements et l'être. Alléluia. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. De lui, nous sommes la race. Pas plusieurs races. De lui, maintenant, nous sommes la race. Une seule race. Parce que nous sortons d'un seul sang. Maintenant, de lui, en Christ, nous sommes la race. Donc, il n'y a plus de distinction de race. Un frère qui est baptisé du Saint-Esprit, baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, dans mon église, dans mon église qui est blanc, noir, ils doivent se marier. Parce que nous avons un seul sang ici d'Adam. En Christ, nous formons une seule race. Alléluia. Mais il a dit, il a prêché comme Paul. Je reprends Branham. Il dit, par contre, je ne suis pas pour le mariage mixte. Je crois qu'un homme blanc ne devrait pas se marier avec une jeune fille de couleur. Alors, l'apôtre Paul, mon frère de l'éternité, il dit, c'est qu'on dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous sommes même, ainsi donc, étant la race de Dieu, pas les races, étant la race de Dieu. Écoutez, verset 29 vient. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art de l'industrie de l'homme. Ainsi donc, la race de Dieu, étant sortie du même sang. Alléluia. Ah non. Paul, merci que Dieu te bénisse, tu as prêché l'éternité. Écoutez bien, je reprends ça. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de l'air de mer. Il a voulu qu'ils cherchent les seigneurs, qu'ils s'efforcent de les trouver en tâtonnant, bien qu'ils ne soient pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. De lui, nous sommes la race. L'un des poètes, nous allons les lire. L'un des poètes dont il parle ici, il fait mention sur l'apôtre Pierre. Il dit, ainsi donc, étant la race de Dieu, alléluia, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par de l'industrie de l'homme. Alléluia. Lisons maintenant dans Romains chapitre, parce que je cours avec le temps. Dans Romains chapitre 10, verset 12. Écoutez. Il n'y a aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qu'il est riche pour ceux qui l'invoquent. Il n'y a plus de différence. Le problème, ça reste simplement au ministère. Mais quant à la position de fils et de filles de Dieu, il n'y a plus de différence. Oh frère, lui, il est ceci, lui, il est ceci. Le racisme, ce n'est pas le langage de Dieu. Dieu n'est pas un raciste. Comment un seul Dieu qui a créé ses enfants, il doit les opposer? Ça, c'est quelle doctrine? Un même Dieu qui a créé, il sait que tous nous sommes ici d'Adam. Et ici d'Adam, quand il y a eu le péché, c'est le péché qui nous a distingués, que vous êtes des blancs, vous êtes des ceci. Mais devant Dieu, il n'y a pas ça.
Ça n'existe pas, frère. Regardez la folie que moi j'ai prêchée. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de m'ouvrir les yeux pour comprendre que non, ces messieurs-là ne venaient pas de Dieu, frère. Je ne le dis pas pour l'agresser, mais je dis la vérité. Écoutez encore. Dans Galates 3, 28, qu'il dit le Saint-Esprit dans la bouche de l'apôtre Paul. Il dit, je prêchais comme Paul. Je cours vite parce que je vais lire encore les citations de Branham. Galates 3, 28. Écoutez ce que le Saint-Esprit dit. Prenez note, vérifiez. Parce que nous vivons la plus grande bataille jamais livrée. Il est écrit, il est aussi écrit. Alléluia. Il dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous tous vous êtes en Jésus-Christ. Ici, il s'agit de la position dans le corps de Jésus. C'est-à-dire que quand nous venons devant les Seigneurs nous voient au même pied d'égalité. Excepté le ministère, mais ici dans la position de fils, le Seigneur nous voit ses enfants. Voilà pourquoi il nous appelle, nous sommes l'épouse de Jésus. Dans l'épouse de Jésus-Christ, il n'y a pas de sexe. Moi étant qu'un homme, ma femme étant qu'une femme, mais devant Jésus, nous sommes son épouse. Là, il n'y a plus de sexe. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de races. Nous formons une seule race. Bien aimé. Mais Branham dit, il dit, par contre, je ne suis pas pour les mariages mixtes. Je crois qu'un homme blanc ne devrait pas se marier avec une jeune fille de couleur. Oui, toi tu crois, mais la parole ne croit pas ça. Colossiens chapitre 3, écoutez, Colossiens chapitre 3, alléluia. Oh, l'apôtre Paul, que Dieu te bénisse. Je crois que tu es vivant, alléluia. Colossiens chapitre 3, verset 11 à 12, écoutez très bien. Il y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, comme des élus, nous sommes des élus, nous formons la race royale. Il n'y a plus la ségrégation, il n'y a plus le racisme maintenant. Je considère un Ivoirien en tant que mon frère parce qu'il a crié en Christ. Je considère une Française, un Français, un Allemand, un Américain, qui que ce soit, une Indienne. Étant donné qu'il est baptisé du Saint-Esprit, qu'il croit au Seigneur Jésus-Christ, nous appartenons à Christ. Il y a le mariage. Il n'y a pas le racisme, frère. Vous voyez, de tels enseignements comme ça, si vous le prêchez brutalement comme ça, les gens peuvent se suicider. Dire, ah, comme moi je suis ici de mariage mixte, je suis mélâtre. Donc là, parce que quelque part, on nous a même enseigné que l'enlèvement, ça sera que pour la race pire. Mais attends, les gens peuvent même se suicider. Alors, quelle est l'importance de ces gens-là de vivre sur la terre? Bien aimé, ça c'est de la foutaise. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Écoutez maintenant l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 2. Alléluia. Écoutez bien. Bien-aimés, la Bible est en train de démolir tout ce que les faux prophètes prêchent dans ces derniers jours. Hein? 1 Pierre chapitre 2. Écoutez-moi très bien. Écoutez la bonne musique. Le Seigneur sait. 1 Pierre chapitre 2. Là, je suis au 2 Pierre. Pardonnez-moi. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Écoutez. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes une race royale. Cette race royale n'est pas les Juifs maintenant aujourd'hui. Non. La race royale est composée et des Juifs et des nations. Des deux, ils forment un seul peuple. Donc, j'ai le droit aujourd'hui de me marier avec une juive. Une juive a le droit de se marier avec un Congolais. Un Congolais a le droit de se marier avec une Française. Une Française a le droit de se marier avec une Indienne. Une Indienne a le droit de se marier avec un Chinois. Un Chinois a le droit de se marier avec un Congolais. Frère, étant donné que nous sommes des chrétiens, ce sont des fausses doctrines qui émanent de la colère d'une secte appelée le Ku Klux Klan. C'est eux qui subventionnaient le ministère de William Branham. Branham ne pouvait pas les décevoir. Parce que même Alonso, je vais vous montrer, il était le grand dragon des Ku Klux Klan. Il disait, je ne peux
jamais accepté qu'il y ait l'émancipation dans ces pays. Voilà pourquoi ils ont amené l'assassinat de Kennedy. Il faut connaître l'histoire. Oh, alléluia. Écoutez très bien. Vous, 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Nous sommes une race, pas des races. Mais Branham dit, par contre, écoutez bien. Il dit, par contre, je ne suis pas pour le mariage mixte. Je crois qu'un homme blanc ne devrait pas se marier avec une jeune fille de couleur. Nous sommes des couleurs devant Branham. Mais l'apôtre Pierre, il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Nous devenons un peuple acquis. Parce que Jésus-Christ a payé un prix fort. De deux, nous sommes un. C'est l'attachement des rites à Naomi. Parce que Boaz devait marier une femme des nations pour former un seul peuple. Et de lui est sorti Obed, est sorti, jusqu'à voir Christ. Christ vient d'une lignée sale, je vous dis bien nommé. Hein? Regardez la miséricorde de Père. Il n'est pas venu dans la lignée des gens propres. Il vient de la lignée des prostituées, des Rahab, la prostituée, des Rites, la Moabite, une idolâtre. Alors quand les gens prêchent des choses comme ça, ils ne connaissent pas l'importance du prix du rachat de la croix. Ce sont les ennemis de la croix, bien-aimés frères et sœurs. Ça, c'est les déboulonneurs. Mais chacun. Nous déboulonnons des fausses doctrines. Maintenant, quand nous maîtrisons le problème de la rédemption des rachats, frère, ça ne passe pas cette histoire. Parce que nous avons le filtre d'un homme qui réfléchit. Il a bien prêché lui-même, Branham. Le filtre d'un homme qui réfléchit. Alors réfléchissez, ayez le filtre d'un homme qui réfléchit. Christ a payé un sang fort, un prix fort pour que le blanc, les noirs, nous devenons un. Parce qu'ici, nous ne sommes pas dans la tour de Babel. Parce que la confusion est là. Mais lui, il est en train de nous remettre. Parce qu'il a dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Écoutez, je vais lire parce que je vais terminer bientôt. Vous êtes au contraire, 1 Pierre 2, 9. Vous êtes au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Quel est ce peuple acquis? De blancs simplement? De noirs? Non. Écoutez William Branham. Dans la prédication, condamnation par représentation, paragraphe 135, là, il martèle encore lui-même Branham. Nous les tenons aujourd'hui par ses propres propos. Hein? William Branham nous a menti dans beaucoup de choses, bien aimés frères et sœurs. Mais gloire à Dieu, le temps est arrivé pour sonner la trompette. Paragraphe 130. Écoutez très bien attentivement. Il dit, l'hybridation. L'hybridation. Oh, que c'est terrible l'hybridation. Ils hybrident les gens. New York, les grands melting pots. J'ai des centaines d'amis prêchés parmi les gens des couleurs, qui sont des chrétiens nés de nouveau. Mais si ces gens-là qui sont des couleurs, ils sont remplis du Saint-Esprit nés de nouveau, mais nous formons une race, William Branham. Mais de quoi parles-tu? Pourquoi tu parles encore de l'hybridation? Si tu reconnais ces gens-là des noirs, parce que le Seigneur t'avait envoyé d'aller chez les pentecôtistes, j'en parlerai demain, je crois, Dieu voulant. Pourquoi Branham haïssait vraiment les pentecôtistes? Vous allez savoir. Il y a une vidéo qui se prépare déjà. Je suis là, je suis en train de préparer quelque chose. Il dit, j'ai des centaines d'amis précieux parmi les gens de couleur qui sont des chrétiens nés de nouveau. Là, il y rejoint Pierre. Mais avant de rejoindre Pierre, il fait l'hypocrisie. Il parle de l'hybridation. Vous allez comprendre. Il dit, mais au sujet de la ségrégation et des choses dont il parle, l'hybridation des gens, dites-moi, quelle brave femme de couleur qui est cultivée et une bonne chrétienne voudrait que son bébé soit milâtre à cause d'un homme blanc? Non, monsieur, ce n'est pas bien. Quelle femme blanche voudrait que son bébé soit milâtre à cause d'un homme de couleur? Donc, lui, il s'oppose que des noirs. Il n'a jamais dit que quelle brave femme de femme blanche peut se marier avec une asiatique. Jamais que des noirs. Parce que pendant cette période en 1960, il y avait la campagne qui se battait. On devait élire qui? Kennedy. Et Kennedy était en connivence avec qui? Martin Luther King.
Et parce que Kennedy avait promis, si vous me choisissez comme le président de la République, moi je vais amener l'émancipation, je vais amener l'égalité entre l'homme noir et l'homme blanc, et que les hommes noirs devaient fréquenter les mêmes universités, les mêmes écoles, ils devaient monter dans le même bus que les noirs, que les blancs. Une chose que les Ku Klux Klan ne voulaient jamais que cela n'arrive. Et Branham faisait partie de cela, mais il s'est caché. Mais dans son langage, ceux qui étaient là, ils savaient que Branham le soutenait. Comme aussi lui, écoutez très bien. Ça, c'est en 1960. Vérifiez l'histoire, vous allez comprendre. Quelle femme blanche voudrait que son bébé soit milâtre à cause d'un homme de couleur? Dieu nous a fait tel que nous sommes. Restons tels que Dieu nous a fait. Je crois que c'est ça et bien. 143. Écoutez très bien. Parce que là, j'aimerais que ça soit petit, mais costaud. Écoutez. L'une des plus grandes erreurs que cette nation ait commise, condamnation toujours par procuration prêchée le 13 novembre 1960. L'une des plus grandes erreurs que cette nation ait commise, elle l'a mise le 11 novembre de cette année. Celle-là a été sa grande erreur fatale. L'une des plus grandes erreurs que la race de couleur ait jamais commise, c'est là-bas en Louisiane. Pourquoi là-bas en Louisiane? Écoutez très bien. Quand ils ont voté pour Kennedy l'autre soir, qu'ils l'ont élu, voilà le problème de William Branham. Ce n'est pas parce que Kennedy était catholique. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est parce que Kennedy voulait l'émancipation de l'homme noir. Kennedy avait un bon cœur. Il a lutté avec Martin Luther King pour qu'il y ait l'émancipation de l'homme noir. Alors les Ku Klux Klan, la suprématie blanche qui soutenait William Branham, non, il ne voulait pas ça. C'est ça que Branham dit que ça c'est la plus grande erreur fatale que les États-Unis ont commis. Écoutez très bien. Il faut consulter l'histoire. La guerre de sécession vers le Kentucky. Il faut suivre ce film-là. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Pourquoi Branham avait la haine. Frère bien-aimé, j'ouvre une petite parenthèse. Donnez-moi une photo dans laquelle, aux États-Unis, Branham s'est déjà photographié avec un noir. Sur les continents, sur le territoire américain, jamais. Il le fait que quand il est en Afrique. Parce qu'il ne voulait pas se démarquer pour que les Ku Klux Klan ne puissent pas les voir. Non, jamais, il n'a jamais fait. Donnez-moi une photo où Branham s'est photographié avec un frère noir de son église. Jamais. Ce sont des petites choses qui peuvent vous tiquer, vous faire les déclics pour que vous compreniez des choses. Quand je me mets à parler, j'ai des preuves. Donnez-moi une photo dans laquelle vous trouvez Branham avec un noir ou une noire sur le sol américain, aux États-Unis, non. Toujours en Afrique. Toujours en Afrique. Ou bien en Inde. Mais sur le sol américain, jamais. Parce que ceux qui les subventionnaient ne pouvaient pas accepter ça. Et lui-même savait qu'il allait perdre le gros. Il dit, quand ils ont voté pour Kennedy l'autre soir, ils l'ont élu. En effet, ils ont craché sur les vêtements d'Abraham Lincoln, tachés du sang du parti républicain. Les républicains. La grande partie des républicains. Faites, papa, il faut suivre la guerre de sécession. La majorité de la suprématie blanche, ils sont derrière les républicains. Qui les avait libérés? Ils ont élu un catholique. C'est Booth qui a abattu Lincoln. Il est mort pour les gens de cette race, pour les libérer, de les faire sortir de l'esclavage. Et voilà qu'ils font volte-face et votent pour un démocrate, un catholique par-dessus le marché. Ils ont amené la plus grande disgrâce qu'ils aient jamais amenée. À cause de quoi? De l'homme blanc, qui avec son grand savoir, les a fait un bon bourrage de crâne. C'est absolument vrai. Paragraphe 146. Vous avez compris? Oh, ces croisements. Branham est essoufflé. Il est ébahi. Oh, ces grands frères. Oh, ces croisements. Oh, comment le monde peut-il subsister encore longtemps? Ce n'est pas étonnant que la vision du Seigneur dit ici que finalement je le vis alors qu'elle n'était plus qu'une masse fumante. Elle avait explosé. Nous nous dirigeons vers la sortie, mes amis. Il n'y a plus de moyens, pas de moyens. Il n'y a pas de moyens d'y échapper. Nous devons en arriver là, être confrontés à ça. L'hybridation.
Quand Branham parle de l'hybridation, c'est cette émancipation que Kennedy a amenée parce qu'il savait que maintenant les hommes vont se croiser, l'homme blanc va se marier avec l'homme noir avec la femme noire, l'homme noir peut se marier avec l'homme blanc. Aujourd'hui, nous en avons, grâce à Kennedy. Grâce à Kennedy aux États-Unis. C'est un brave homme, papa. Qu'il soit catholique ou pas, moi je m'en fous. Le problème, il a voulu l'émancipation. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans toutes les grandes universités aux États-Unis, il y a des Noirs. Si Obama aujourd'hui est président des États-Unis, grâce à Kennedy. Si vous avez le ministre, regardez le ministre des Défenses aux États-Unis, grâce à Kennedy. Un Noir, hein, à côté des démocrates. Même Bush, il a eu aussi Power, ministre de la Défense, grâce à Kennedy. Parce qu'ils ont compris que non, c'était de la foutaise cette histoire de vouloir diviser les gens. Parce que moi, je suis groupe O, mon sang peut donner, je peux donner mon sang à tout le monde. Voilà. C'est là où Dieu trouve que les hommes sont des bêtes, plus que des bêtes, bien nommés. Passez-moi l'expression. Parce que si tu es malade, tu es blanc, et que nous sommes de même type de sang, mais je te donne mon sang. On ne dira pas que ça c'est l'histoire des Noirs. Et ça, non, nous sommes compatibles parce que nous sommes ici de même sang. La Bible le dit. Mais quand Branham dit que j'ai prêché comme Paul, tu n'avais jamais prêché comme Paul. Il dit l'hybridation. Vous dites, je ne suis pas responsable puisque c'est Ève qui a fait ça. Quand Branham dit que c'est Ève qui a fait ça, regardez la doctrine de Ku Klux Klan. La doctrine de Ku Klux Klan, ça veut dire quoi? La race noire, c'est l'accouplement de notre mère Ève avec les serpents qui a donné la race noire. Et la race blanche est venue entre l'accouplement de Ève avec Adam. Voilà, c'est ça les problèmes. Donc nous sommes des Cam. Cam était maudit. Cam n'a jamais été maudit. C'était le fils de Cam qui était maudit. Pas nous, bien-aimés frères et sœurs. Un imposteur. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Paragraphe 146. Voilà. Nous avons lu ça. Vous voyez. Et vous dites, je ne suis pas responsable, puisque c'est Ève qui a fait ça. C'est Ève qui l'a fait, effectivement. Elle nous a représentés tous. Donc, Adam nous a représentés là-bas comme au péché. Nous sommes effectivement des péchés. Il a représenté notre nature humaine déchue, nous écartant de la parole de Dieu en l'hybridant. Mais écoutez ce que l'apôtre Pierre, notre frère Pierre, je te réponds aujourd'hui. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élie. Un sacerdoce royal. Devant Dieu, il n'y a qu'une seule race. Dieu n'est pas le Dieu de la ségrégation. Bien-aimé, qu'on se le dise de vérité. Qui suis-je pour juger Dieu, comme William Branham a dit dans le paragraphe 160 là. Il dit, nous devons juger Dieu par ses propres paroles. Moi, un mortel, une morte de poussière. Si Dieu décide maintenant que le souffle me quitte dans mes narines, moi, je peux juger Dieu. Moi. Ah, ça c'est un blasphème. Passez-moi l'expression. Ça, c'est un blasphème. Si vous ne comprenez pas ça, c'est un blasphème. Vous, au contraire, vous êtes une race élie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, en fait que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé du ténèbre à son admirable lumière. Dieu n'est pas raciste. Une seule race. Alléluia. Nous sommes en train de déboulonner les fausses doctrines de William Branham. Je reprends encore. Je martèle acte 17. Là où j'avais lu. Acte 17, 26. Bien aimé. C'est dangereux ça. C'est amener beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes à l'abattoir. Parce que imaginez-vous que ton fils s'est marié avec une blanche. Et ils ont mis beaucoup d'enfants. Et ils acceptent maintenant le message de Branham. Et qu'un pasteur, par accident, il monte, il prêche ça comme ça. Et les enfants là peuvent se suicider. Bon. Parce qu'on dit que l'enlèvement, c'est pour la race pure. Mais ce sont des choses que nous avons défendues. Je me mets maintenant à la place de ceux qui étaient de milâtres dans l'église. Elles pouvaient même se suicider, dit, mais pour nous, ça n'est fini. Où est maintenant l'importance du salut? Oh, ça c'est des choses à des fois qu'on disait. On n'avait pas vraiment le filtre de... Parce que le message de Branham, c'est un message de programmation. Ça commence à programmer votre cerveau. J'en parlerai demain, Dieu voulant. Quand le message de Branham vient, il commence à programmer votre cerveau. Vous ne voyez que ce que lui dit et ce qu'il lui dit. Et il va commencer à programmer votre cerveau, à programmer votre cerveau. Et vous êtes là à ne penser qu'à tout ce que lui a dit.
Et quand on dit, on vous montre le contraire de ce qu'il a dit, nos frères, attention, tu risques de blasphémer. Et pourtant, c'est lui qui blasphème. Le blasphémateur vous dit de ne pas parler à mal contre lui, sinon vous allez blasphémer. Donc, il vous amène dans sa toile d'araignée. Les filous. Écoutez-moi très bien. Il a fait, acte 17, verset 26, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leurs horreurs. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur, qu'ils s'efforcent de les trouver, en tâtonnant bien qu'ils ne soient pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. De lui, nous sommes la race. Il n'y a pas la race noire, la race noire. Non, 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 ça n'existe pas. De lui, nous sommes la race. Écoutez, de lui, nous sommes la race. Verset 29. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or. Ainsi étant la race de Dieu. Maintenant, la race de Dieu, elle est encore noire, elle est blanche. Voilà pourquoi Colossiens, Galates, là où nous venons de dire, il n'y a ni grec, ni ceci. Voilà pourquoi vous allez voir même Timothée. Sa maman était grecque, son père était juif. On ne voulait même pas à cette époque-là qu'il puisse même pénétrer les temples. Parce que tout ceci était dans leur tête. Ce n'était pas possible à ces temps. Mais quand l'apôtre Paul vient, il leur montre, il démontre la puissance de l'évangile. Ils ont compris, oui, il n'y a plus de question des races. Il n'y a plus de question des races. Si le problème des races était là, Dieu, si réellement William Branham, entre guillemets, était un prophète, comment Dieu pouvait prendre aussi un prophète milâtre? Ah là, vous allez dire que non. Parce que voilà pourquoi il esquisse ça. Il ne pouvait pas condamner le blanc avec les jaunes. Il condamnait simplement le blanc contre les noirs. Parce que Branham, c'est aussi un milâtre. D'un père irlandais, d'une mère chez Cherokee indienne. Voilà pourquoi il était toujours dans l'occultisme, dans les histoires fausses. Bien aimés frères et sœurs, nous ne sommes pas contre vous. Nous sommes en train de vous montrer la parole. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je ne suis plus sous la loi. Je ne prêche plus ni la circoncision, ni l'incirconcision. Parce que tout ça, c'était des ombres. Nous ne regardons plus la chair. Notre évangile ne se repose plus encore à la chair. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu? Si je suis le temple de Dieu, cette terre-là aussi, elle est le temple de Dieu. Mais attends, nous sommes les édifices. Nous ne parlons plus le langage de la chair. Nous parlons le langage des éternités. Parce que nous venons d'une éternité lointaine. Parce que moi, je crois à la prédestination. Nous sommes des Élis. La Bible dit, étant des Élis. Je finis par là. Alléluia. 1 Pierre chapitre 2. Et, bien aimé, que Dieu nous pardonne. Ça, c'est mon mea culpa. Ce sont des choses qu'on défendait hier parce que nous n'avions pas le véritable filtre. Nous étions programmés. C'était la programmation. Donc, on ne devait que lire la Bible avec la pensée de William Branham. Mais William Branham n'avait pas lu la Bible. Non, bien aimé. Écoutez. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Non, je comprends toujours. 1 Pierre chapitre 2. Écoutez, vous au contraire, vous êtes une race Élie. Nous sommes Élie, des Élie, dès avant la fondation du monde. Un sacerdoce royal. Dans cette sacerdoce, il n'y a plus question de race. Parce qu'à l'époque aronique, on devait que prendre la race d'Aaron, le fils d'Aaron. Ça, c'était là. Mais dans la nouvelle alliance, les rideaux étant déchirés maintenant, ce n'est plus question de tout ça. Alléluia. Hosanna, béni soit-il, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit qui est en train de nous enseigner les grandes choses. Merci, Seigneur. Étant la race. Merci, Seigneur. Une race sainte, un peuple acquis, en fait que vous annonciez le vertige de celui qui vous a appelé du ténèbre à son admirable lumière. Oh Seigneur, bien-aimés frères et sœurs, le monde touche à sa fin. Que personne ne nous manque, que personne ne nous dise des bêtises, des histoires qui n'ont ni tête ni pied, frère.